Shalom, 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 shalom la brèche. Tenez-vous prêts. Tiens-toi prêt, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. Alléluia. Shalom la brèche, shalom la brèche. Shalom, shalom, shalom. C'est la servante de Dieu, Leslie Tinyama. Shalom à vous. Shalom, shalom à vous. Alléluia. On se tient à la brèche, on se tient à la brèche. Soyez connectés au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom à vous. Shalom, 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 shalom à vous. Shalom. C'est la servante de Dieu, Leslie Tinyama. Shalom à vous, shalom à vous. Nous sommes dans Tiens-toi prêt, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. Dans tout ce mois d'octobre, tiens-toi prêt. Dans ce mois d'octobre, alléluia, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt à quelque chose qui va arriver. Tiens-toi prêt à un événement. Tiens-toi prêt à une situation qui t'attend. Tiens-toi prêt à une victoire. Tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt à tout ce qui peut arriver dans cette saison. Tiens-toi prêt à une célébration. Tiens-toi prêt à une circonstance. Tiens-toi prêt à une situation. Tiens-toi prêt. Oh, alléluia, shalom. Tiens-toi prêt, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. Je t'encourage déjà de partager déjà, partage à ton groupe, partage à quelqu'un qui peut être béni. Je vais commencer la prière et après nous allons commencer directement avec le thème. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tiens-toi prêt à la brèche. Tiens-toi prêt à la brèche. Alléluia, je vais commencer la prière. Alléluia. Seigneur, merci l'Éternel des armées pour ce moment. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Là où tu es au milieu de ton peuple, là où tu es au milieu de tes enfants. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir et s'aimer, l'Éternel des armées. Je te remercie pour ton amour, je te remercie pour ton soutien, je te remercie là où tu es l'alpha et l'oméga et là où je vais commencer avec toi et je vais finir avec toi. Je prends contrôle de ce live, Seigneur. Que toute flèche et toute attaque de l'ennemi, je les détruis au nom de Jésus, Seigneur. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Prends soin de nous, Seigneur. Bénis ton peuple. Localise les enfants que tu veux bénir dans cette soirée, Seigneur. Localise ton peuple, Seigneur. Et que la gloire revienne qu'à toi seul, Seigneur. Que l'Éternel des armées, ce n'est pas mes pensées, Seigneur, ou ma connaissance qui parle, mais que c'est ton esprit qui puisse couler, Seigneur, dans cette soirée. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia, shalom, que Dieu te bénisse. Tiens-toi prêt, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. Je suis avec mon sous-thème. Alléluia. Je me suis dit, tiens-toi prêt, il y a beaucoup à dire. Je vais toucher où? Je bénis déjà les orateurs qui étaient déjà là, les orateurs qui ont déjà touché déjà dans les tiens-toi prêt. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. Tiens-toi prêt, tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. On a tiré ce thème de Matthieu 24, verset 44. Alléluia. Je vais lire ça rapidement. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où on n'y pensera pas. Alléluia, alléluia. Donc, tiens-toi prêt. Alléluia. Tiens-toi prêt déjà. Avant d'abord entrer dans mon thème, je vais déjà expliquer déjà. Tiens-toi prêt. Vraiment, je vais essayer de vous expliquer un peu. Tiens-toi prêt, c'est quoi? Et après, nous allons avancer et vous allez comprendre là où je vais vous amener. Alléluia. Alléluia. Donc, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt, c'est une préparation. D'accord? On est en train de dire à quelqu'un de se tenir prêt. On est en train de dire à une circonstance de se tenir prêt. On est en train de dire à une situation de se tenir prêt. Mais on dit, tiens-toi prêt à toi, à la personne qui va vivre la chose. On dit, tiens-toi prêt à toi qui va vivre la chose. Tiens-toi prêt est une préparation, comme je disais. Tu te prépares. Je vais donner même l'exemple de la boxe. Tu te prépares à un match. Tu te prépares. Ça veut dire que la préparation, c'est un entraînement, d'accord? Tu vas faire la gym, tu vas courir, tu vas sauter, tu vas faire la muscule pour te préparer à ce combat de boxe, à se préparer à ce combat qui t'attend, se préparer à cette situation qui t'attend. Alléluia. Maintenant, dans la préparation, même le boxeur est en train de se préparer avec qui il va se combattre, avec qui il va combattre, avec qui est son ennemi. Donc, il va commencer à aussi faire des recherches par rapport à son ennemi. Il va commencer maintenant à regarder
la qualité de son ennemi et les défauts. D'accord, il est fort. Il met des droites, il est fort avec les gauches, il est fort, il frappe fort. Alléluia. Donc, il est en train de se préparer, son combat avec son adversaire. Alléluia. De se préparer avec l'adversaire. Vous m'entendez? Alléluia. Oui, il est en train de se préparer avec son adversaire. Il est en train de se préparer à se combattre contre son adversaire. Alléluia. La préparation n'a pas d'année. La préparation n'a pas de mois. La préparation n'a pas de semaine. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent se préparer pendant 10 ans. Il y a des gens qui peuvent se préparer pendant 2 mois. Il y a des gens qui peuvent se préparer pendant 4 mois. Il y a des gens qui peuvent se préparer pendant plusieurs mois. Alléluia. Mais je vais choquer quelqu'un parce que je vais vous dire que la préparation ne veut pas dire que tu vas vaincre le combat. La préparation ne veut pas dire que tu vas gagner. Alléluia. La préparation, c'est une façon de te tenir prêt à cette situation. La préparation te permet d'être prêt à cette situation. La préparation te permet de mettre les atouts de ton côté. C'est-à-dire que tu te prépares, que les atouts soient de ton côté. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas gagner. Oui, statistiquement, tu as peut-être 80% de gagner parce que tu as mis 80% à travailler dans cette préparation, à t'entraîner, à te préparer à ce combat. Mais ça ne veut pas dire que quand tu vas arriver dans le combat, tu vas gagner directement. Ça ne veut pas dire que quand tu vas arriver dans le ring, tu vas mettre l'ennemi KO. Ça ne veut pas dire forcément la préparation ne te garantit pas une réussite. Tu te prépares pour mettre les atouts de ton côté, mais ça ne te garantit pas à réussir. Alléluia. Alléluia. Donc, tu es en train de te préparer. Tu te prépares. Comme on dit, comme j'ai donné l'exemple, c'était la boxe. Tu te prépares mentalement, tu te prépares physiquement, tu te prépares émotionnellement, tu te prépares à tous les cadres. Mais quand on arrive dans la réalité, quand tu arrives dans le ring, alléluia, il y a la réalité maintenant qui t'attend. Il y a les événements surprenants. Il y a des choses qui vont te surprendre dans le terrain. Tu avais peut-être anticipé les coups de ton ennemi, mais dans le terrain, tu commences à réaliser certains coups. Maintenant, dans le terrain, tu commences à réaliser la force de ton ennemi. Sur le terrain, tu commences à réaliser. Alléluia. Alléluia. Donc, mon sous-thème, pour que je continue, mon sous-thème, c'est « Tiens-toi prêt soudainement ». Tiens-toi prêt subitement. Tiens-toi prêt brutalement. Tiens-toi prêt brutalement. Mon sous-thème est « Tiens-toi prêt soudainement ». Alléluia. Il y a des gens dans la Bible qui ont été prêts. Il y a plein d'histoires dans la Bible. Je ne sais même pas où commencer. Je vais toucher qui, quoi. Mais il y a plein de gens dans la Bible qui n'ont pas été formés, qui ne sont pas rentrés tous dans des préparations de 10 ans, dans des préparations de 20 ans, de 6 mois, de 1 année, de 8 mois. Non, non, non. Il y a des gens, ils se sont retrouvés devant la situation et ils sont devenus prêts. Donc, mon sous-thème, c'est « Tiens-toi prêt soudainement, tiens-toi prêt brutalement, tiens-toi prêt instantanément, tiens-toi prêt subitement ». Alléluia. Il y a plein de synonymes. Tiens-toi prêt tout d'un coup, tiens-toi prêt instantanément. Alléluia. Donc, il y a plein d'histoires, mais il y a quelqu'un qui m'a vraiment touché. Vraiment dans l'histoire, donc je vais parler de ces voleurs, ces malfaiteurs, ces brigands qui étaient à la croix de Golgotha. Donc, nous sommes dans Luc 23, verset 40. Je ne vais pas tout lire, je vais essayer de vous expliquer. Comme ça, on va avancer. Alléluia. On va avancer. D'accord, donc c'est dans Luc 23, verset 40. Ok, c'est pas de 40, c'est de 33 à 43, mais je ne peux pas tout lire malheureusement. Donc, je vais lire la partie 40, verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est la justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais c'est lui qui n'a rien fait de mal.
Verset 42, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Bien-aimés, ils étaient à la croix de Golgotha. Alléluia. Ils étaient à la croix de Golgotha. Ils étaient là. Il y avait deux malfaiteurs, deux brigands. Dans d'autres versions, c'est deux brigands. Dans d'autres versions, c'est deux voleurs. Alléluia. Ils étaient, un était à droite, un était à gauche. Bien-aimés, tout le long, peut-être qu'ils avaient entendu parler de Jésus dans leur chemin. Peut-être quand ils étaient en train de faire leur crime ou leur situation illégale, ils ont entendu Jésus dans la foule. Peut-être que quand Jésus était en train de faire des miracles, des prodiges, eux, ils n'étaient pas vraiment là. Peut-être qu'ils étaient concentrés à faire leur crime. Mais bien aimés, ils se retrouvent maintenant dans cette croix de Golgotha. Ils se retrouvent dans le mont Golgotha. Ils se retrouvent dans cette situation où ils sont à côté de Jésus. Alléluia. Il y en a deux. Il y en avait un. Eux deux n'étaient pas prêts. Eux deux ne savaient pas qu'ils allaient rencontrer Jésus. Eux deux ne savaient pas qu'ils allaient se retrouver à la croix avec Jésus. Eux deux ne savaient pas qu'ils allaient rencontrer Jésus dans le mont Golgotha. Eux deux ne savaient pas qu'ils allaient être crucifiés en même temps, à la même heure, à la même minute, à la même seconde. Eux deux ne savaient pas qu'ils allaient rencontrer Jésus. Alléluia, mais ils se retrouvent dans cette croix-là. Et là, il y en a deux. Il y en a l'autre qui est en train de dire que, oh, mais toi, pourquoi tu ne te sauves pas? C'est toi le Christ, sauve-toi. Et il y a l'autre qui est en train de dire que non, quand même, nous, on mérite ce qu'on a. Nous, quand même, on mérite le problème qu'on a. Nous, quand même, on mérite la souffrance qu'on a. Mais toi, tu n'as rien fait. Toi, tu es innocent. Et ce que j'ai aimé avec l'autre voleur, l'autre brigand, l'autre malfaiteur, c'est que quand la grâce était à côté, quand la personne qui était la grâce était à côté, quand il était le temps de saisir cette grâce, il l'a saisie. Bien aimé, il a commencé maintenant à demander maintenant à Jésus de se souvenir de lui. Bien aimé, le voleur était instantanément prêt. Il y a une situation qui s'est présentée. Il y a une circonstance qui s'est présentée. Il y a un moment qui s'est présenté. Il était là à côté de Jésus. Il était là à côté de Jésus. Subitement, il y avait Jésus qui était à côté. Le voleur a saisi cette occasion. Le voleur a été subitement prêt, soudainement prêt devant cette situation. Il a vu Jésus, il a dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Il est parti le premier au paradis. Alléluia. N'oublions pas que le premier qui a vu le paradis, le premier qui est monté aux cieux était un voleur, était un malfaiteur. Le premier qui a vu la vie éternelle était un voleur. Alléluia. Il monte. Alléluia. Le malfaiteur ne savait pas qu'il allait être avec Jésus. Il ne savait pas qu'il allait rencontrer Jésus. Il ne savait pas, il n'était pas préparé. Il n'était pas prêt à le voir. Il n'était pas préparé à le rencontrer. Il n'était pas prêt à être dans le même endroit que Jésus. Mais c'est arrivé. Et quand c'est arrivé, il a été soudainement prêt. Il a été soudainement prêt. Et non seulement il a été soudainement prêt, il a utilisé directement cette occasion pour aller au ciel. Cette occasion d'aller au paradis. Il a utilisé cette opportunité pour partir. Le voleur était soudainement prêt. Il y a de ces gens-là qui ne vont pas faire des préparations. Il y aura de ces gens-là qui ne vont pas faire 10 ans de préparation, 20 ans, des mois, des entraînements, des descentes, des montagnes. Mais quand l'occasion va se manifester, quand l'occasion va se présenter à eux, ils vont la saisir. Bien aimé, je prie à quelqu'un. Je prie pour quelqu'un. Alléluia. Que quand la situation se manifestera dans ta vie, quand tu auras des opportunités dans ta vie, que les opportunités que tu as dans ta vie, tu puisses les saisir soudainement, même si tu n'étais pas prêt. Parce que ce voleur n'était pas prêt à rencontrer Jésus. Ce voleur ne savait pas qu'il allait être crucifié dans les mêmes temps que Jésus. Il ne savait pas qu'il allait se clouer à la croix en même temps que Jésus. Mais dans ce moment, il a été subitement prêt. Mais l'autre a raté. L'autre a raté l'opportunité. Alléluia. Bien aimé, je continue avec l'histoire.
C'est pas fini, il y a plein de gens dans la Bible qui ont été subitement prêts. Alléluia. Je vais parler encore de cette femme samaritaine. Alléluia. Là maintenant, je suis dans Jean 4. Jean 4, je peux pas tout lire, mais je vais donner les parties qui sont intéressantes pour moi. Alléluia. Il y avait cette femme aussi samaritaine. Alléluia. Elle marchait, cette femme samaritaine, elle marchait, elle était en train de puiser de l'eau. Alléluia. Elle partait comme elle avait l'habitude de partir. Elle ramenait, elle est partie avec son seau. Elle est partie dans un puits. Quand elle marchait dans un puits, elle rencontra quelqu'un. Elle rencontra un homme. Elle rencontra une personne. Alléluia. Quand elle rencontra cette personne, il discutait. Il discutait avec cette personne. Cette personne lui a dit que moi, je suis capable de te donner une eau. Une eau que tu n'auras plus jamais soif. Une eau de vie que tu n'auras plus jamais soif. Cette personne a commencé à prophétiser pour sa vie. Cette personne a commencé à prophétiser pour sa situation. Alléluia. Elle discuta avec le Messie. Elle discuta avec le Messie. Alléluia. Elle discuta avec le Messie. Bien-aimé, j'aime la partie là où ils disent, alors verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens. Alléluia. Cette femme n'était pas prête à rencontrer le Messie. Quand elle était sortie à la maison, elle a même laissé un homme à la maison. Elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer quelqu'un dans le puits. Elle n'avait pas calculé qu'elle allait rencontrer quelqu'un dans le puits. Elle n'a pas eu le temps de se préparer comment parler au Messie. Elle n'a pas eu le temps de comment discuter, comment se préparer à sa rencontre. Mais elle se retrouve dans le puits et elle commence à parler. La personne dit que je suis le Messie. Elle commence à expliquer que c'est lui. Jésus commence à expliquer que c'est lui le Messie. Cette femme a dit qu'elle laissa la cruche. Elle laissa la cruche. Elle laissa la cruche. La cruche que je parle ce soir, c'est que tu as laissé la situation pourquoi tu étais venu. La cruche était la situation qu'il avait amenée au puits. La cruche était une situation qu'il avait menée à la puits. Peut-être qu'elle avait utilisé la cruche là, peut-être pour aller, peut-être se laver les habits, préparer, je ne sais pas. Mais la cruche, elle a commencé à laisser la cruche. Elle a laissé la cruche. On a dit ayant laissé sa cruche. Elle a laissé la situation qu'elle faisait. Elle a laissé la situation qu'elle était en train d'accomplir. Elle a laissé la situation qu'elle était en train de faire. Quand elle a compris avec qui elle était en train de parler. Quand elle a compris avec qui elle était en train de discuter. Elle a laissé la cruche et elle est partie. Évangéliser la Samarie. Elle est partie aller déclarer ce qu'elle a vu. Elle est partie témoigner. Prépare-toi à témoigner. Prépare-toi à témoigner que tu as vu le Messie. Prépare-toi à témoigner la vie éternelle. Prépare-toi à témoigner l'avènement du Fils de l'homme. Prépare-toi à témoigner la grandeur de Dieu. Cette femme, on a dit, ayant vu la cruche s'en alla. Elle est partie directement. Je ne pense même pas qu'elle a eu le temps d'arranger. Elle avait même oublié qu'elle a laissé un homme à la maison. Elle n'a même pas eu le temps de corriger les situations. Elle a laissé la cruche, elle est partie témoigner ce qu'elle a vu dans le puits. Tiens-toi prêt à témoigner subitement. Tiens-toi prêt à témoigner soudainement. Tiens-toi prêt à témoigner brutalement. Alléluia. Elle était prête. Elle n'était pas prête, mais elle a été prête sur l'instant. Elle a été prête dans ce moment-là. Elle a été prête dans la situation-là. Alléluia. Elle s'est mise prête. Alléluia. Bien-aimés, nous tous, on a des témoignages. On a tous des témoignages de ce que Dieu a fait. On a tous des témoignages de ce que Dieu a accompli. On a tous des témoignages de ce que Dieu a fait. Mais l'Éternel, mais vous savez, cette femme n'a pas eu le temps de raisonner comment elle va expliquer la chose. Elle n'a pas eu le temps de comment elle va dire les choses. Elle n'a pas eu le temps de comment corriger, comment dire les choses. Soudainement, elle a témoigné. Bien aimé, que le diable arrête de nous frustrer en montrant, on dirait ton témoignage, c'est un témoignage de honte. On dirait toi tu ne peux pas témoigner. La Samaritaine a témoigné directement. Elle est partie dans toute la Samarie. Elle a commencé à témoigner qu'elle a parlé avec le Messie. Tiens-toi prêt à témoigner la grandeur de Dieu. Tiens-toi prêt à témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Tiens-toi prêt à témoigner ta rencontre avec l'Éternel. Tiens-toi prêt à témoigner ce que Dieu a fait. La femme samaritaine a été subitement
prête. Elle est partie témoigner. Dans verset 39, on a dit plusieurs Samaritains dans cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Elle a témoigné subitement. Elle n'a pas eu le temps de corriger les choses. Elle n'a pas eu le temps de finir ce qu'elle voulait faire avec la cruche. Elle a laissé la cruche, elle a témoigné subitement. Elle a vu tous les gens qu'elle voyait dans la rue. Elle a commencé à dire, j'ai parlé avec le Messie dans la pluie. J'ai parlé avec le Messie dans le puits. J'ai parlé avec le Messie dans le puits. Bien aimé, tu peux avoir une préparation de 20 ans. Tu peux avoir une préparation de 10 ans, de 5 ans, de 8 ans. Mais peut-être qu'on n'a même pas fait la moitié de ce qu'une femme samaritaine a fait peut-être en 2 jours. Tu peux avoir une préparation de 40 ans, de 50 ans, mais tu n'as même pas encore témoigné la grandeur de Dieu. Tu n'as même pas encore témoigné la bonté de Dieu. Tu n'as même pas encore témoigné la discussion que tu as eue avec Dieu. Cette femme a parlé avec Jésus seulement là dans le puits. Et on a dit dans toute la Samarie. Elle témoigna. Toute la Samarie. Alléluia. Où sont nos témoignages? Où sont nos témoignages? Où sont nos témoignages? Tiens-toi prêt à témoigner. Tiens-toi prêt à témoigner. Tiens-toi prêt à témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Tiens-toi prêt à témoigner ce que Dieu a fait dans ta maison. Tiens-toi prêt à témoigner la grandeur de ce que Dieu a fait. Elle a été prête subitement. Elle a été prête soudainement. Elle a été prête brutalement. Laissant la cruche et s'en alla. Témoigner ce que Dieu a fait. Bien aimé, il y a beaucoup de gens à raconter dans la Bible. Alléluia. Demandez à Bartimée. Alléluia. Demandez à Zacharie. Zacharie n'était pas prêt à rencontrer un ange. Bien aimé, tu peux croire que c'est un vendredi comme tout le monde. Tu peux croire que c'est un vendredi comme d'habitude. Nous sommes ce vendredi, je crois que c'est comme tous les vendredis. Il y a des jours où c'est des vendredis brutals. C'est des jours où c'est des vendredis soudainement, soudains. Des vendredis de surprise. Alléluia. Zacharie, on rencontra Zacharie. Un ange rencontra Zacharie. Zacharie n'était pas prêt à cette rencontre. Alléluia. Zacharie n'était pas prêt à cette rencontre. Il rencontra Zacharie. Alléluia. Un ange. Et il lui disait que tes prières sont exaucées. Alléluia. Zacharie n'était pas prêt à cette visitation divine. Zacharie n'était pas prêt à cette visitation-là. Alléluia. Il y a encore l'histoire de Bartimée. Alléluia. Demandez à Bartimée. Alléluia. Demandez à Bartimée. On a dit, Bartimée entendait la foule. Entendez la foule, il est aveugle, il ne voit rien. Il voit rien, il entend seulement la foule. Il dit, qu'est-ce que c'est? On lui a dit, Jésus-Christ passé. Alléluia. Il a commencé à crier, aie pitié de moi, fils de David. Il n'a même pas eu le temps de préparer ce qu'il allait dire à Jésus. Il n'a même pas eu le temps d'expliquer sa situation, comment l'aveuglement s'est fait, comment les choses se sont faites. Mais directement, bien aimé, tu sais, des fois quand tu es, comme on dit, soudainement prêt, quand les choses te prennent par surprise, tu essaies de faire tout pour pas rater cette occasion, mais ils n'ont pas raté cette occasion. Bartimée n'a pas raté cette occasion. Il a crié jusqu'à ce que Jésus l'entende. Alléluia. Il y a plein de gens dans la Bible qui ont été soudainement visités. Soudainement, ils ont arraché, soudainement, ils ont touché leur guérison. Alléluia. Zachée était dans la foule. Alléluia. Demandez à Zachée, il était dans la foule. Hein? On a dit il était court de taille, il ne voyait pas. Il a dit comment je vais faire pour que Jésus me voie. Il monte dans un sycomore. Il monte dans un sycomore pour qu'on le voie. La seule situation qu'il a trouvée, soudainement, je vais faire quoi? Laisse-moi monter que Jésus me voie. Laisse-moi tirer l'attention de Dieu. Il y a cette femme à la perte de sang. Oh, elle a dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire quoi? Allez, je touche le pan de son vêtement. Alléluia. Soudainement prêt, il devait trouver quelque faire. Ce n'est pas tout le monde qui aura l'occasion de prendre le temps de se préparer. La préparation, c'est très bien. Je répète, la préparation, c'est bien parce que ça permet de mettre les chances de ton côté. La préparation, c'est très bien parce que ça permet
de mettre les choses de ton côté. C'est-à-dire que d'être prêt à cette situation, de se prêter à des circonstances. Mais il y a des situations qui viennent soudainement. Il y a des situations qui viennent tout d'un coup. Où ça te demande seulement de saisir l'occasion quand elle arrive. Ça te demande de saisir la situation quand elle arrive. Soudainement prêt. Instantanément prêt. Alléluia. Instantanément prêt. Il y a plein de gens dans la Bible que quand ils ont vu Jésus, ils n'ont pas raté cette divinité qui passait, cette divinité qui était là devant eux. Bartimée, je vous ai dit, il était aveugle. Il ne voyait rien, il l'entendait seulement, mais il a fait tout pour attraper sa guérison. Il a fait tout pour pas que Jésus le passe. Il a fait tout pour saisir Rapha. Alléluia. Vendredi n'est pas comme tous les vendredis. Il y a des vendredis qui seront différents. Il y aura des jours, tu sortiras dans la rue, tu vas rencontrer un ange. Toi, tu crois que tu as l'habitude d'aller au travail comme tu as l'habitude de travailler. Mais il y aura un jour, tu rencontreras un ange. Et il discutera avec toi. Il te dira, j'ai exaucé ta prière. Subitement prêt. Le vœu de mon cœur ce soir, c'est que quand une opportunité arrivera dans ta vie, quand une opportunité arrivera dans ta maison, quand une opportunité arrivera dans ta vie, dans ton ministère, dans ton foyer, que tu sois soudainement prêt, tu sois subitement prêt, peu importe la situation. Comme le voleur à la croix, comme Bartimée, comme la femme samaritaine, subitement prêt devant cette situation, subitement prêt devant cette occasion, subitement devant cette situation. Afin que tu ne la rates pas, afin que cette chose ne la passe pas. Imaginez si Bartimée avait laissé Jésus passer. Imagine si cette femme à la perte de sang avait laissé Jésus passer. Imagine si le voleur avait fait comme son collègue et il a laissé Jésus passer. Bien aimé, il y a des choses dans la vie, ça ne peut pas nous passer. Il y a des circonstances qui ne peuvent pas nous passer. Bien aimé, il y avait encore 10 vierges. Il y avait 10 vierges qui attendaient l'époux. Je disais toujours que ces 10 vierges, ça fait longtemps qu'elles attendaient l'époux. Ces 10 vierges, ça fait longtemps qu'elles attendaient l'époux. Mais il y en a 5, je pense qu'elles ont perdu patience. Il y en a 5 où leurs lampes ont commencé à s'éteindre. Il y en a 5, peut-être qu'ils ont tellement, ça fait longtemps qu'ils se préparent, tellement ça fait 10 ans qu'ils se préparent, tellement ça fait 30 ans qu'ils se préparent, tellement ça fait longtemps qu'ils se préparent, qu'ils ont laissé la lampe s'éteindre. Malheureusement, quand la lampe s'est éteinte, l'époux était arrivé. L'époux était arrivé. Malheureusement, quand la lampe s'est éteinte, l'époux est venu. L'époux est venu les voir. Il n'y avait plus. C'était trop tard. Que ce ne soit pas trop tard pour nous. Que la préparation que nous sommes en train de vivre, que la préparation que nous sommes en train de faire, que nous la faisons bien. Que ce ne soit pas une préparation en désordre. Que ce ne soit pas une préparation sans distinction. Vous savez bien aimé, les mal préparations, c'est les préparations où tu ne distingues même pas les saisons et les temps. Alléluia. C'est pour ça que le prophétique, dans les moments comme ça, c'est très important. Vous allez dire, on aime beaucoup le prophétique, mais le prophétique nous aide à distinguer les temps dans nos vies. Nous aide à distinguer les saisons où nous sommes en train de vivre. Nous aide à distinguer les situations que nous sommes en train de traverser. Bien aimé, je vais vous donner l'exemple de la saison, par exemple l'hiver. Quand tu fais une préparation, vous savez quand on rentre en hiver, tu te prépares déjà à acheter le manteau, l'écharpe, le bonnet pour rentrer en hiver. Bien aimé, il y a des gens qui sont tellement mal, ils se préparent tellement mal, qui se retrouvent en hiver, sont en train de porter des sandales, des shorts, des lunettes de soleil. Tu n'as pas distingué le temps. Tu n'as pas distingué la saison. Tu n'as pas distingué dans le temps que tu es. Tu es en train de faire des préparations la nuit, tu fais de la même préparation la nuit, le jour, alors qu'il y a des préparations qu'on fait la nuit que tu ne peux pas faire le jour. Une mauvaise préparation, c'est quand tu ne distingues pas le temps. Une mauvaise préparation, c'est quand tu ne distingues pas la saison. Une mauvaise préparation, c'est quand tu viens avec des choses, tu viens avec des situations, mais ce n'est pas les temps.
Alléluia. Tu ne distingues pas les saisons. Tu ne distingues pas dans le temps que nous sommes. Ça, c'est des mauvaises préparations. Vous savez, tout le monde peut se préparer. Tout le monde peut faire des préparations. Mais tout le monde ne le fait pas bien. Nous ne nous préparons pas très bien. Nous ne nous préparons pas comme il le faut. Alléluia. Nous ne les préparons pas comme il faut. Je vais vous donner l'exemple des pharisiens. Alléluia. Et des scribes. Je suis dans Matthieu 25, verset 25. Je ne peux pas tout lire à cause de faute de temps, mais je vais aller vite. Alléluia. 25. Ok, 25. Non, 23. Matthieu 23, sorry. Matthieu 23, verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'impérantes. Verset 26, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Alléluia. La mauvaise préparation aussi, c'est quand tu te concentres seulement à l'extérieur. Ta mauvaise préparation, c'est que l'extérieur est bien. L'extérieur est parfait. Mais l'intérieur, ton cœur, ta vie, l'intérieur, comment elle est? Comment est ton intérieur? L'extérieur est propre. L'extérieur paraît bien. L'extérieur paraît magnifique. L'extérieur paraît très joli. Mais l'intérieur... Bien aimé, les pharisiens et les scribes, c'était des gens qui étaient en train de préparer le peuple. Ils préparaient le peuple à l'avènement du Fils de l'homme. Les pharisiens et les scribes connaissaient la Bible, ils connaissaient le Torah, ils connaissaient toute la parole, ils connaissaient, ils étaient chargés de préparer le peuple à connaître Dieu, à préparer le peuple à avoir, à vivre dans cette relation avec Dieu. Ils préparaient le peuple. Mais bien aimé, quand le Messie est arrivé, quand Jésus-Christ est arrivé, ils n'ont même pas su le reconnaître. C'est même la foule qui a commencé à reconnaître le Fils de l'homme. C'est la foule qui a reconnu Jésus-Christ. C'est la foule qui a reconnu le Fils de l'homme. Mais les pharisiens et les scribes ne l'ont pas tous reconnu. Les pharisiens et les scribes sont venus même le persécuter. L'extérieur était bien, l'extérieur était propre, l'extérieur était joli. Mais l'intérieur, on a dit semblable à des rapines, plein de rapines d'impérantes. L'extérieur était joli, l'extérieur était propre, l'extérieur avait l'air sain. Mais l'intérieur, la mal préparation, c'est quand on se prépare dans tous les cadres. La bonne préparation, c'est quand on se prépare dans tous les cadres. La mal préparation, c'est quand tu te prépares seulement dans un côté, les autres côtés, tu ne te prépares pas. La bonne préparation, c'est quand c'est l'intérieur, tout, le mental, le caractère. La façon que tu penses, la façon que tu parles. C'est tout ça, la préparation. Ce n'est pas seulement l'extérieur. L'intérieur, maintenant Jésus siège à l'intérieur. L'extérieur, c'est pour les hommes. L'intérieur, c'est pour Dieu. Alléluia. Que nous ratons pas. Que nous ratons pas. Que nous nous préparons bien. Que nous nous préparons très bien, que nous nous préparons selon la révélation des temps, la révélation des saisons, que nous nous préparons selon ce que Dieu veut. Tu ne peux pas être comme tout le monde, tu ne peux pas te préparer, tu te compares à te préparer comme Docteur Rose. Tu n'es pas comme elle. Dieu va le faire sa préparation à elle. Et toi, Dieu va te faire ta propre préparation. Chacun a sa préparation. Mais à la fin, c'est pour que nous soyons prêts pour avoir cette couronne. À la fin, c'est pour que nous soyons prêts à recevoir le pouls. À la fin, c'est pour que nous soyons prêts à cet avènement. Que nous soyons comme Bartimée, que même si mes yeux ne voient pas, mais que mes oreilles entendent le son de cette trompette. Alléluia. Alléluia. La malpréparation. La malpréparation. C'est quand on se concentre seulement sur l'extérieur.
La mal préparation aussi, c'est quand tu es mal accompagné. La mal préparation, c'est quand tu t'entoures avec des gens que tu crois que c'est avec eux que tu vas faire cette saison. C'est quand tu t'entoures avec des gens qui ne sont pas dans les plans de Dieu dans cette saison. C'est quand tu t'entoures, tu es mal accompagné. La mal préparation, c'est quand tu t'accompagnes avec les mauvaises personnes. Alléluia. Je ne sais pas, mais mes oreilles sont en train de dicter Abraham et Lot. Alléluia. Abraham et Lot. Il y avait une saison, où Abraham pouvait être avec Lot. Mais il y a eu une saison, ça n'a plus encore marché. Il y a une saison, ça n'a plus encore marché. Il y a des saisons où tu dois être avec ces personnes. Il y a d'autres saisons où tu ne peux plus encore. Une mauvaise préparation, c'est quand tu es aussi mal accompagné. C'est quand tu es en train de ramener des gens hors saison dans ta saison. C'est quand tu es en train d'amener des gens qui ne sont pas là où ils devaient être. On a dit dans Genèse 13, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui. Après. Alléluia. Donc avant, après. Ça veut dire que la saison que tu rentrais devait se faire avec Abraham seulement. La saison devait faire avec Abraham et d'autres personnes. Que nous nous préparons bien. Que nous nous préparons parfaitement. J'aime les préparations de qualité. Que nous soyons prêts avec qualité. Que nous soyons prêts avec qualité. Ce n'est pas une histoire de années. Ce n'est pas une histoire de semaines. Ce n'est pas une histoire de mois. Ce n'est pas une histoire de je ne sais pas. C'est une histoire de faire une bonne préparation. De faire une très bonne préparation. De distinguer les saisons. De préparer tout ce qu'il y a à préparer. Pour rentrer dans cette saison, pour rentrer dans cet événement, pour rentrer dans cette circonstance, pour rentrer dans cette situation. Prêt. Alléluia. Je vais encore toucher un dernier point, après je vais déclarer et prier. Alléluia. Il y avait un homme de Dieu. Il y avait un homme de Dieu. Non, pas un homme de Dieu. Un jeune homme riche. Un jeune homme riche. Je suis dans Matthieu 19. Il y avait un jeune homme riche qui croyait qu'il était prêt. Il était prêt à rencontrer Jésus. Il était prêt à rencontrer Jésus. Alléluia. Il y avait un jeune homme riche. Il était prêt à rencontrer Jésus. Dans verset 20, il posa la question à Dieu et il demanda, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes les choses que me manque-t-il encore? Non, la première question c'est, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Alléluia, c'est verset 16. Que je dois faire bon pour avoir la vie éternelle? Le jeune homme riche était venu, il pensait qu'il était sûr, il a déjà tout. Dieu est en train de le citer que oui, tu ne dois pas être dans l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne feras point de mauvais témoignages, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Malheureusement, le jeune homme, quand Jésus a continué, il lui a dit, prends tout ce que tu possèdes, ta richesse, et donne tes trésors aux pauvres. Alléluia. On dit dans la Bible que le jeune homme fut tout triste quand il a entendu cela. Tout triste. Parce qu'il pensait, il était droit, il était bien, parce qu'il respectait tout, il ne donne pas de faux témoignages, il ne tuait pas, il ne donnait pas, il n'était pas adultère, il était quelqu'un de bien, il était quelqu'un de bien. Mais Jésus lui a demandé une chose seulement. Il lui a dit, donne ton trésor et donne-le aux pauvres. On a dit que le jeune homme riche retourna triste. C'est-à-dire que cette chose-là, il ne pouvait pas donner à l'Éternel. Cette chose-là, il ne pouvait pas donner à Dieu. Je peux tout donner à Dieu sauf ma richesse. Je peux tout donner à Dieu, mais sauf ma richesse. Alléluia. Il y a des gens qui croient qu'ils sont prêts. Il y a des gens qui sont prêts peut-être pour l'avènement de Christ. Il y a des gens qui sont peut-être prêts pour la vie éternelle. Pour ceux qui croient qu'ils sont prêts et qui sont déjà prêts, gloire à Dieu. Mais ceux qui croient qu'ils sont prêts, mais ils ne le sont pas. Dieu demande que ce que tu as dans ton cœur, la chose que tu ne veux pas que Dieu touche, Dieu dit donne-le-moi. Donne-le-moi.
Il était bien, le jeune homme riche n'était pas mauvais, c'était une très bonne personne. Mais il y avait un truc qu'il ne pouvait pas donner à Jésus, c'était sa richesse. Hein? Peut-être qu'il était en train de se dire, hé, l'argent, maintenant je vais faire comment, je vais vivre comment? Il était peut-être en train de se dire, c'est l'argent qui me donne le respect, c'est l'argent qui me donne l'honneur, c'est l'argent qui fait ce que je suis. Les gens me respectent à cause de l'argent. Je donne l'argent, je le donne aux pauvres. Alléluia. Et il a raté la vie éternelle. Il a raté la vie éternelle à cause de la richesse. Il a oublié que la richesse restera sur cette terre. Il a oublié que tout ce qu'il était en train peut-être de chérir restera là. Donc sa richesse n'était pas comparable à la vie éternelle. Donc sa richesse n'était pas comparable au royaume des cieux. Alors que le royaume des cieux est plus cher que tout ce qu'on a sur cette terre. Le royaume des cieux vaut plus que tout ce qu'on possède sur cette terre. Je pose la question à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce que tu ne veux pas donner à Dieu? Qu'est-ce que tu n'as pas encore donné à Dieu? Qu'est-ce que tu n'as pas encore donné à Dieu? Alléluia. Dans verset 29, Dieu dit, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa femme, ou sa mère, ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Alléluia. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore donné à Dieu? Qu'est-ce qu'on n'a pas donné encore à Dieu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore donné? On n'a pas encore donné quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas encore donné? Alléluia. Bien aimé, que nous soyons prêts. On a dit on ne sait pas ni l'heure, ni le moment, ni l'heure où le Fils de l'homme, où l'avènement du Fils de l'homme reviendra. Alléluia. J'ai aimé encore dans le même verset, dans verset 30, on a dit, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Alléluia. La préparation, qu'on puisse se préparer à chaque moment, qu'on puisse se préparer à chaque instant. Que quand il y aura cette situation qui arrivera dans notre... Quand il y aura l'avènement qui arrivera, quand il y aura une opportunité qui arrivera, quand il y aura une rencontre divine, comme je disais tout à l'heure, ou quand il y aura cette vie éternelle qui arrivera, qui nous trouve prêts. Quand il y aura le déluge, que nous soyons déjà protégés, que nous soyons déjà dans cette barque, dans cette arche. Alléluia. Quand il y aura des opportunités dans notre vie, que nous soyons subitement prêts. Je veux que Dieu localise quelqu'un aujourd'hui. Je veux que Dieu localise la situation de quelqu'un. Je veux que Dieu regarde la vie de quelqu'un et le rend prêt. Je disais, je vais mettre une parenthèse. Je voulais, vous savez, je suis même en train de dire que ta préparation dépend même du temps Kairos. Je vais choquer les gens. Ta préparation peut aussi dépendre du temps de Dieu. Tu sais, le temps de Dieu, Dieu a peut-être calculé que dans ce temps-là, tu seras prêt. Mais si toi, tu es prêt avant, si les gens qui doivent t'aider, les Destiny Helpers et tous ces gens sont déjà prêts, qu'est-ce que ça manque à Dieu de te donner ce qu'il faut donner? Qu'est-ce qui manque à Dieu de faire ce qu'il doit faire? Alléluia. Tu peux affecter, tu peux attirer le temps Kairos. En étant dans une bonne préparation. Tu peux attirer le temps de Dieu dans une bonne préparation. Tu peux attirer la faveur de Dieu, le temps de Dieu à être très bien préparé. La préparation dans tous les cadres, bien aimé. La préparation dans tous les cadres. Alléluia. La préparation dans tous les cadres. Pas la préparation seulement charnelle, la préparation spirituelle. La préparation mentale, la préparation physique, la préparation de l'avènement, la préparation des événements que tu vas arriver dans ta vie. Nous sommes déjà en 2024. On est déjà en train de se préparer pour rentrer en 2025. On doit déjà être révélé dans ce qui nous attend en 2025. On doit déjà être révélé dans ce que Dieu va faire en 2025. On doit déjà être révélé par les promesses que Dieu veut pour nous en 2025. On doit déjà être révélé par le travail que Dieu veut qu'on fasse dans l'année 2025. Nous sommes déjà prêts à rentrer en 2025.
à rentrer dans une nouvelle saison en 2025. Que nos oreilles entendent comme Bartimée, quand il a entendu le bruit, le son de 2025, le son de l'entrée de 2025. Que nos esprits soient sensibles à entendre la saison où nous rentrons en 2025. Alléluia, soyons prêts. Je vais déclarer, alléluia, je déclare ce soir, alléluia, je déclare ce soir que tu sois prêt. Je déclare ce soir que dans n'importe quelle situation qui peuvent t'arriver, que ce soit positive ou négative, que tu sois prêt. Tu sois prêt à agir. Tu sois prêt. Que quand c'est le temps de bénédiction, quand c'est le temps de saisir des opportunités qui n'arrivent seulement qu'une fois, et tu ne sais pas la prochaine fois que ça va arriver, que tu saisisses les opportunités. Que la grâce qu'il y a dans 2024, la bénédiction qu'il y a en 2024, que tu puisses la saisir dans cette année 2024. Que tout ce que tu as raté en 2024 puisse te localiser dans cette année 2024. Oh, alléluia. Je déclare que tu as une bonne préparation. Que si la préparation va durer 10 ans, 5 ans pour que tu rentres dans une opportunité où tu changes de grade, que ce soit une très bonne préparation afin que les avantages soient de ton côté. Je déclare encore que ta préparation ne soit pas que de l'extérieur, mais qu'elle soit de l'intérieur, qu'elle soit mentalement, physiquement, spirituellement. Au nom de Jésus. Je déclare que Dieu te prépare lui-même. Que Dieu envoie les gens qui vont te préparer. Que Dieu envoie les gens qui vont te préparer. Je déclare encore ce soir que tu ne sois pas comme ces 5 vierges que quand l'époux est venu, la lampe s'est éteinte. Mais tu sois comme ces 5 sages. Ces 5 sages où la lampe était allumée dans les temps où l'époux était arrivé. Que tu sois prêt subitement, que tu sois prêt soudainement. À chaque fois qu'il y aura une occasion bien, une très bonne occasion à saisir. Alléluia. Que tu sois prêt en toutes choses et en toutes circonstances. Que tu sois prêt dans tous les domaines. Que toutes les faveurs soient de ton côté. Que quand une bonne chose arrivera, quand une bénédiction arrivera, quand une grande chose arrivera, tu puisses la saisir et la recevoir. Tiens-toi prêt. L'époux revient, tiens-toi prêt. L'avènement du Fils de l'homme revient, tiens-toi prêt à reconnaître le Fils de l'homme quand il viendra. Tiens-toi prêt à entendre le son de cette trompette. Tiens-toi prêt à entendre le bruit que Dieu fera quand il descendra. Tiens-toi prêt à toutes les circonstances qui peuvent arriver, à tous les déluges, les difficultés qui vont arriver. Que tu sois ce rocher qu'on ne pourra pas secouer parce que tu t'es préparé à ce genre de déluge. Tu t'es préparé à cette tempête. Tu t'es préparé à cette situation. Que tu sois prêt. Quand tes ennemis voudront te chercher, quand tes ennemis voudront te faire du mal, qu'ils te rencontrent et déjà la bataille est déjà en ta faveur parce qu'ils t'ont trouvé déjà prêt en stratégie. Alléluia. Que tu sois prêt en toutes choses et en toutes circonstances, afin de mettre toutes les opportunités à ton côté et afin que la victoire te suive. Sois prêt en Jésus, sois prêt avec son esprit, sois prêt avec sa grandeur, sois prêt à voir sa gloire, sois prêt à voir sa main, sois prêt à tenir ta promesse, sois prêt à tenir ton Samuel, sois prêt à tenir ton exaucement, sois prêt à la grandeur, sois prêt à la gloire, sois prêt à la gloire de la deuxième maison, sois prêt, alléluia, sois prêt, tiens-toi prêt. La Braille ce soir a dit, tiens-toi prêt. Il y a quelque chose qui arrive pour toi. Il y a quelque chose de bon qui veut te voir. Il y a quelque chose de bon qui veut te localiser. Tiens-toi prêt.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était la servante de Dieu, Leslie Tignama. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et tiens-toi prêt en Jésus. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.